te demandes si c'est encore possible pour toi. La réponse est oui, mais peut-être pas de la façon dont on l'a toujours présenté. Tu reconnais cette situation? Une relation s'est terminée, un mariage, des fiançailles, une histoire que tu pensais durable, et maintenant tu te poses des questions que beaucoup gardent pour eux. Est-ce que je peux encore être heureux? Est-ce que quelqu'un voudra encore de moi? Est-ce que Dieu a encore un projet pour ma vie amoureuse? Est-ce que je suis disqualifié? Et parfois, ce ne sont pas seulement tes blessures qui parlent, ce sont aussi les messages que tu as entendus, des regards, des sous-entendus, des discours qui te font comprendre que certains parcours seraient plus honorables que d'autres. Alors tu te demandes, est-ce que mon histoire est déjà écrite? Dans certaines communautés, on véhicule l'idée que recommencer serait forcément moins bien, comme s'il existait un plan parfait, puis un plan de secours, comme si une rupture ou un divorce te faisait perdre quelque chose définitivement. Alors, une hiérarchie invisible se crée, entre ceux qui ont une histoire simple et ceux qui portent des cicatrices, entre ceux qui semblent correspondre au modèle idéal et ceux qui pensent être devenus un choix de seconde catégorie. Mais cette hiérarchie n'existe pas dans le regard de Dieu. Ce qui empêche le plus souvent de recommencer, ce n'est pas le passé, c'est la signification qu'on lui donne. Certaines personnes vivent une rupture, puis reconstruisent leur vie. D'autres vivent la même rupture et restent enfermées pendant des années. Pourquoi? Parce qu'elles ont fini par croire que ce qui s'est brisé disait quelque chose sur leur valeur. Mais une relation qui s'arrête ne définit pas ta valeur. Un divorce ne définit pas ta valeur. Un échec relationnel ne définit pas ta valeur. Tu es toujours plus que ce qui t'est arrivé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17. Toutes choses, pas seulement certaines. Et Joël déclare, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, verset 25. Dieu ne se spécialise pas dans les vies parfaites. Il se spécialise dans la restauration. Et tout au long de la Bible, Dieu continue d'écrire des histoires avec des personnes qui avaient connu l'échec, la perte ou des saisons compliquées. Tu n'es pas condamné à vivre dans ce qui s'est terminé. Tu n'as pas besoin de porter ton passé comme une honte ni comme une identité. Ton histoire fait partie de toi, mais elle ne résume pas qui tu es. Et recommencer ne veut pas dire effacer le passé. Cela veut dire avancer avec davantage de maturité, davantage de lucidité et souvent davantage de profondeur. Parfois Dieu restaure. Parfois Dieu ouvre une nouvelle porte. Parfois Dieu utilise la blessure pour faire naître quelque chose de plus solide. Mais dans tous les cas, ton histoire n'est pas terminée. Quand une personne croit qu'elle ne mérite plus d'aimer ou d'être aimée, les conséquences sont réelles. Elle peut se résigner, se fermer émotionnellement, refuser des opportunités saines, se convaincre que son avenir est déjà décidé. Et parfois, elle appelle cela de la sagesse, alors que c'est simplement de la peur qui s'est installée. La peur protège parfois, mais elle peut aussi empêcher de vivre. Une rupture n'est pas la fin de ton histoire. Un divorce n'est pas la fin de ton histoire. Une déception n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être la fin d'un chapitre, mais ce n'est pas la fin du livre. Et Dieu sait encore écrire de belles pages, même après celles que tu n'aurais préféré ne jamais vivre. Si ce que je viens de dire résonne en toi et que tu portes encore les blessures d'une rupture ou d'un divorce, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. Je continue.